Si en ce moment tu te dis « j'ai besoin de changement, mais je ne sais pas vers quoi », cette vidéo peut vraiment t'aider. Tu as connu ce sentiment, il est 7 heures du matin, le réveil sonne et tu as déjà un poids sur la poitrine. Pas parce que tu es malade, mais parce que tu ne sais plus pourquoi tu fais tout ça. Tu vas au travail pour payer les factures, tu attends le week-end pour enfin vivre et le dimanche soir, l'angoisse remonte. Bonjour, moi c'est Marie-Laure, cofondatrice de Gamberge, spécialisée dans les bilans de compétences. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret japonais pour ne plus jamais vivre ça. Bienvenue dans l'univers de l'ikigai. L'ikigai, c'est un mot japonais, mais c'est surtout une boussole. Dans un monde où on nous demande d'être tout à la fois, performant, utile, riche, passionné, l'ikigai est une boussole. L'ikigai nous propose de trouver notre point d'équilibre. À la fin de cette vidéo, tu auras une méthode concrète pour arrêter de chercher ta place et commencer à la créer. L'ikigai vient du Japon, et plus précisément de l'île d'Okinawa. Cette île est ce qu'on appelle une zone bleue, c'est-à-dire un endroit où on trouve le plus de centenaires au monde. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces personnes ne sont pas juste vieilles. Elles sont joyeuses, actives, pleines de projets. Le mot se compose de iki, qui veut dire vivre, et de gai, la réalisation de ce qu'on espère. En gros, ta raison d'être, ce qui fait que pour toi, la vie vaut d'être vécue. Du coup, à Okinawa, le concept de retraite, et c'est aussi pour ça que les personnes continuent d'être actives, n'a pas le même sens que chez nous. On ne s'arrête jamais vraiment parce qu'on a trouvé son équilibre. Pourquoi arrêter alors qu'on se fait plaisir à faire ce qu'on fait? C'est ça l'ikigai. Dans un bilan de compétences, on va utiliser l'ikigai comme une boussole pour remettre de la clarté. C'est plus qu'utile quand on est perdu, démotivé ou qu'au contraire on a plein d'idées. Alors tu as peut-être déjà vu ce schéma en 4 cercles. Ce schéma est une adaptation moderne de l'ikigai, mais il est très utile parce qu'il te force, pour trouver ce fameux point central qu'est l'ikigai, donc le point d'équilibre, à regarder 4 dimensions essentielles et à répondre à 4 questions simples, mais très profondes. Première question, qu'est-ce que j'aime? Pas ce que tu devrais aimer, ce qui te fait vibrer vraiment. Qu'est-ce qui te met en énergie? Qu'est-ce qui fait que tu peux passer des heures et des heures à faire quelque chose? Qu'est-ce que tu ferais même sans être payé? Ça peut être faire du code, ça peut être cuisiner, jardiner, ou tout simplement écouter les gens. Deuxième question, quels sont mes talents? En gros, quelle est ta zone de génie? Rassure-toi, on en a tous une. Qu'est-ce qui est facile pour toi, alors que ça peut sembler complexe, peu naturel, voire insurmontable pour d'autres? Ça peut être technique, mais ça peut être aussi organisé, créer, transmettre. Peut-être que tu sais vulgariser quelque chose de complexe facilement. Peut-être que tu as un sens de l'observation aiguë que n'ont pas d'autres. C'est ça un talent. Troisième question, de quoi le monde a-t-il besoin? En gros, quelle petite pierre à l'édifice peux-tu apporter? En clair, quel problème as-tu envie de résoudre? Quel type de personne as-tu envie d'aider? C'est la dimension sociale. Quelle valeur j'apporte et à qui? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut être utile? Quatrième question, comment puis-je en vivre? Ça, c'est la réalité économique. Est-ce que ma passion peut se transformer dans un job, une mission, une activité? Et le secret de l'ikigai, c'est l'intersection. Si tu as les deux premiers, c'est-à-dire que tu as identifié ce que tu aimais et tu as identifié également tes talents, on va pouvoir dire que tu as une passion, mais peut-être que tu vas être fauché. Si tu as les deux derniers, c'est-à-dire que tu réponds aux besoins du monde et que tu peux être payé pour cela, on va pouvoir dire que tu as une vocation. Mais tu vas peut-être t'ennuyer profondément parce que peut-être tu n'es pas très doué pour ça, et en plus tu n'as pas de passion pour ça. Donc je le répète, le secret, c'est l'intersection. Mais pour être honnête, trouver son ikigai, c'est pas une chose facile. Il y a plusieurs raisons qui peuvent rendre ce travail laborieux, parce qu'on est souvent trop occupé à remplir les besoins, les attentes des autres, que ce soit la famille, les amis, le boss, la société, et finalement on ne s'écoute plus soi. Peut-être aussi parce qu'on a peur de choisir, c'est aussi une réalité, et souvent aussi parce qu'on se sent coupable de vouloir trop. J'ai un bon salaire, je dois m'en contenter, pas la peine que j'aille chercher autre chose. Mais l'ikigai nous dit que si le cercle de la passion est vide, alors le moteur il finit par casser. A l'inverse, si tu ne vis que de passion sans réalisme économique, alors le stress finira par tuer ta créativité. Même si ce travail est un chemin, le bénéfice est immense. C'est passer d'une vie qu'on subit à une vie qu'on pilote. Et ça, c'est très précieux. L'ikigai, il aide à trouver un équilibre, ton équilibre, avec ton énergie, tes compétences, ton utilité, ta réalité économique. Ça ne t'appartient qu'à toi. Et ça t'aide à trouver ton chemin. Alors maintenant que je t'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de transformer l'essai avec un exercice très rapide. Tu vas prendre des notes sur une feuille ou sur ton téléphone et tu vas répondre à 4 questions. En 60 secondes, maxi, écris 3 choses que tu aimes vraiment faire. Pas ce qui est utile, ce qui te met en énergie. Ensuite, en 60 secondes, écris 3 choses pour lesquelles on dit souvent que tu es bon, que tu es bonne, même si ça te paraît normal, tes talents. Maintenant, en 60 secondes, écris 3 problèmes ou situations que tu aimerais résoudre autour de toi. Chez les gens, dans une organisation, dans la société,
société. Et dernière question, en 60 secondes toujours, écris 3 manières dont ça pourrait être monétisable. Un job, un type de poste, une mission, une activité. Remplis-les sans te censurer et sans chercher surtout la perfection. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas les laisser de côté et tu vas y revenir dans quelques jours et tu vas refaire le même exercice. Tu vas y revenir une fois, 2 fois, 3 fois et puis petit à petit, il y a des choses qui vont être effectivement des points communs. Tu vas voir ce qui se dégage. Tu vas te dire, ah tiens, ça c'est une piste que j'aurais envie d'explorer. Voilà, tu es sur le chemin de l'ikigai. Parce que l'ikigai, c'est pas une destination, c'est un voyage. Et le plus important, du coup, c'est de commencer à marcher. Et un ikigai, il n'a pas besoin d'être grandiose. Ça peut être d'élever ses enfants, de jardiner, de créer du contenu pour les autres. Ce qui compte, c'est l'alignement, ton alignement. Et si tu as besoin d'être accompagné pour clarifier tes pistes et construire un plan d'action concret, sache que chez Gamberge, on fait ça pas à pas en bilan de compétences. Pense à t'abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prends soin de toi, vraiment.